Comment les protestants considèrent-ils cette tradition qui nous vient de l'Église ancienne? Et surtout, comment nous-mêmes voulons-nous considérer cette tradition? C'est ce que je voudrais réfléchir avec vous ce matin, en ce 3e dimanche du Carême. Commençons par quelques généralités d'usage. Le mot carême signifie 40e. Il désigne la période des 40 jours qui précèdent Pâques. Ce temps du carême invite les chrétiens à se préparer spirituellement à la célébration de Pâques, tout comme le temps de l'Avent invite les chrétiens à se préparer spirituellement au temps de Noël. Pour les pères orientaux et occidentaux, qui étaient fortement marqués par le néoplatonisme, qui se défie de la matière, qui se méfie du corps, mais qui étaient aussi marqués par l'ascétisme des pères du désert, qui dépendait d'ailleurs aussi du néoplatonisme. Pour les pères orientaux et occidentaux, donc, la préparation spirituelle du temps du carême impliquait de dompter la nature charnelle, notamment par le jeûne, mais aussi par toutes sortes d'exercices de contrition. Ce n'est pas pour rien que l'on a pu qualifier de phase de carême les gens qui sont peu joyeux, qui sont ternes ou qui ont un profil ascétique. Alors on dit que les protestants ne pratiquent pas le carême, mais il convient de nuancer ce propos. J'en veux pour preuve que la Fédération protestante de France diffuse chaque année sur France Culture, depuis très longtemps maintenant, 6 conférences de carême. J'y ai moi-même participé en 2019, comme l'indique mon petit livre « Quand l'Évangile se raconte », qui regroupe mes 6 conférences de carême. Qui dira alors que les protestants ne marquent pas ou ne s'intéressent pas au carême? Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le protestantisme ne prescrit ni le jeûne, ni la phase de carême à proprement parler, pour reprendre ce bon mot. Fidèle à la Réforme, qui a retrouvé le salut par la foi seule, le protestantisme réformé continue d'affirmer qu'aucune œuvre n'est méritoire ou susceptible d'apporter quelque chose de spirituel au salut, à la foi, à l'âme. Les œuvres sont pour nous autres protestants à dissocier du salut et de la foi. Nous faisons le bien, nous pratiquons des œuvres bonnes, non pour être pardonnés ou pour être sanctifiés, mais c'est parce que nous sommes pardonnés que nous faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, et parce que nous voulons être ouvriers avec lui. Alors, outre cette excellente théologie du salut gratuit et de la justification par la foi seule, le protestantisme prend très au sérieux la critique des prophètes et de Jésus lui-même contre tous les formalismes religieux. Lorsque vous jeûnez, déclare le Jésus du Sermon sur la montagne en Matthieu 6, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. C'est cela que l'on appelle la phase de carême. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Vous remarquerez que Jésus n'interdit pas à ses disciples de jeûner. Il leur recommande juste de renoncer aux manifestations
ostentatoire du jeûne. Ces manifestations toujours destinées à faire valoir l'individu, la personne comme spirituelle ou comme étant en règle avec des normes religieuses. Jésus dénonce le formalisme religieux, mais il n'empêche nullement ses disciples d'acquérir et d'entretenir une discipline spirituelle, personnelle, qui pourrait ou non intégrer le jeûne. C'est ce que Luther et Calvin comprenaient eux-mêmes, puisqu'ils ne s'opposaient ni au jeûne ni aux pratiques de piété, mais ils insistaient en revanche pour que les pratiques ascétiques soient volontaires, jamais obligatoires, et qu'en s'y adonnant, les fidèles soient toujours conscients qu'aucune pratique ascétique n'apporte rien de salutaire à la foi ou à l'âme. Nulle pratique religieuse n'est en effet à considérer comme purifiante ou comme sanctifiante. Une fois que l'on a intégré ces réserves de la réforme quant à l'efficacité ou quant à la valeur spirituelle des pratiques ascétiques, il est tout à fait possible de porter un regard neuf sur la période du carême. Celui ou celle qui veut jeûner en toute discrétion, dans l'intimité de Dieu, est libre de le faire. Mais il doit évidemment réfléchir au sens et aux motivations qui l'animent. S'il s'agit de faire une sorte de marché avec Dieu, où le fidèle devrait donner ceci pour obtenir cela, ou s'il s'agit de renforcer, entre guillemets, sa prière par le jeûne ou quoi que ce soit d'autre, alors on retombe inévitablement dans des représentations archaïques et païennes de Dieu et de la foi. Des pratiques que Jésus tense dans le Sermon sur la montagne. En priant, ajoute-t-il dans ce passage que nous méditons, ce passage de Matthieu 6, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le nombre ou la longueur des prières ne détermine pas leur efficacité et leur exaucement, et encore moins l'ajout de pratiques comme le jeûne. Ce n'est pas, en fait, sur le plan de la relation avec Dieu que le jeûne ou quoi que ce soit d'autre apporte quelque chose. En vérité, ce n'est pas sur le plan de la relation avec Dieu que cela contribue au bien de la personne, mais c'est sur le plan de la personne elle-même, c'est sur le plan de la disposition spirituelle de la personne elle-même que le jeûne ou d'autres pratiques peuvent apporter quelque chose. En fait, c'est sur le plan de la chair, contrairement à ce que l'on pense en général dans les églises, c'est sur le plan de la chair, de l'homme charnel, que les pratiques ascétiques peuvent apporter quelque chose, et non pas sur le plan spirituel. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Épître aux Colossiens, qu'il ne faut pas satisfaire la chair par de la religiosité ou des pratiques ascétiques. Le jeûne favorise en effet la concentration et la lucidité, alors que la digestion alourdit et assoupit. C'est bien connu aujourd'hui de la médecine. Tous les médecins vous recommanderont de faire un petit régime si vous avez tendance à somnoler après un bon repas ou si vous devez vous préparer pour quelque compétition sportive. C'est parce que le jeûne favorise la lucidité et la clarté intellectuelle qu'il peut rendre disponible, plus disponible, celui ou celle qui s'y adonne. Je dis bien qu'il peut rendre disponible parce que rien n'est garanti, en fait. L'âme peut être tout à fait troublée par bien d'autres choses que par la digestion ou des choses matérielles. Mais sur un plan de la discipline personnelle, sur un plan charnel,
De même qu'il vaut mieux manger léger ou jeûner lorsqu'on a un examen, un entretien ou une prestation artistique ou professionnelle à donner, de même, il faut savoir mobiliser notre lucidité si l'on veut que s'épanouisse en nous la vie spirituelle. En effet, de même que nos potentiels physiques ou intellectuels ont besoin pour se déployer d'entraînement régulier, d'une certaine discipline, de même, nos potentiels spirituels ont besoin pour éclore de s'épanouir avec une certaine lucidité, un entraînement à la lucidité intellectuelle et spirituelle. Le jeûne n'est qu'un exercice spirituel. Il ne faut pas se focaliser sur lui. Il y en a bien d'autres. La prière, la lecture de la Bible, la participation au culte communautaire, l'entraide du prochain. Le plus important, ce n'est pas l'exercice lui-même, mais le plus important, c'est la reconnaissance que nous avons besoin de nous exercer, besoin d'acquérir une certaine discipline pour maintenir notre âme comme pour maintenir notre corps en bonne santé spirituelle. Si nous faisions un micro-trottoir à la sortie des temples et des églises, il ressortirait sûrement que l'entraînement spirituel est le maillon faible de la majorité des chrétiens et des chrétiennes. L'esprit est bien disposé, dit Jésus, mais la chair est faible. Et c'est de notre vieille nature humaine dont il parle ici. Comme croyants, comme fidèles du Christ, notre esprit est bien disposé. Nous aimons l'Évangile, nous aimons lire et étudier la Bible, nous aimons participer au culte, venir aux rencontres. Oui, mais nous avons toutes et tous besoin de stimulation et de rappel. Les pasteurs sont même obligés de relancer sans cesse les fidèles par Internet, par mailing, par WhatsApp, par SMS, toujours contraints de trouver des titres attractifs pour la prédication, pour susciter l'envie de venir participer au culte. S'ils veulent stimuler l'envie des fidèles, il faut trouver beaucoup d'astuces de communication. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nos paresses spirituelles, nos manques d'enthousiasme, parfois le sentiment que nous avons fait le tour de l'Église, que nous avons fait le tour de la Bible, que nous avons fait le tour de la vie spirituelle. Tout cela nous démobilise et transforme notre vie de prière en une vie de prière ennuyeuse, une vie de prière de récitation formelle. En conclusion, le temps du carême est un temps donné aux chrétiens et aux chrétiennes pour leur rappeler annuellement qu'il leur faut combattre leur paresse spirituelle et non pas la laisser s'installer. Un temps pour leur rappeler qu'il est bon pour leur âme et pour leur vie spirituelle d'intégrer une certaine discipline, un certain entraînement aux choses de l'esprit, de sorte qu'ils puissent garder en tout temps la forme spirituelle. La métaphore du sportif est des plus utiles pour nous aider à comprendre cette vérité. En effet, de même qu'un sportif qui ne s'entraînerait plus aux haltères, ou bien à la course, ou à d'autres exercices qui rendent ses muscles d'aplomb, d'attaque, eh bien ce sportif verrait ses performances décliner. Vous imaginez, avec les Jeux olympiques qui viennent, si les sportifs faisaient le tour des bons restaurants, qu'ils mènent joyeuse vie, qu'ils négligent l'entraînement, la course, comment voulez-vous qu'ils rapportent des médailles ? Eh bien, il en va de même pour notre âme,
pour notre vie spirituelle. Et cela, la plupart du temps, nous l'oublions. Mais l'âme qui se laisse aller, l'âme qui ne fait plus l'effort de la prière, qui ne fait plus l'effort de l'étude biblique ou théologique, qui ne fait plus l'effort de se rendre dans la vie communautaire, cette âme-là risque fort d'être assoupie, alourdie, endormie. Or, comment accueillir l'espérance de Pâques et se l'approprier lucidement si notre âme est assoupie ou indisponible pour la proclamation de Pâques? Le temps du carême, avec ou sans jeûne, est là pour nous rappeler qu'il est sage et stimulant de ne pas laisser toute la place à la chair, à notre être charnel, à la vie matérielle, car l'humain ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pratiquons les haltérophilies spirituelles. Et c'est ce que vous faites ce matin. Vous êtes dans une salle de sport, vous n'en avez pas conscience, mais le temple, c'est la salle de sport de l'âme. Vous êtes là pour faire des haltérophilies spirituelles. Parfois, vous trouvez que la prédication est difficile à suivre, que les mots sont compliqués, qu'on vous parle de théologie, qu'on vous parle de philosophie, qu'on vous parle d'existence. Ce sont des haltérophilies spirituelles. Il faut aussi vous retrouver dans le secret de votre chambre avec le Père. Là aussi, c'est l'occasion de faire quelques pompes pour muscler l'âme. Nous sommes des sportifs, même si nous n'en avons pas l'air physiquement. Nous sommes des sportifs de haut niveau sur la vie spirituelle. Est-ce que nous sommes en route pour gagner des médailles avec Dieu? C'est cela le temps du carême. Ce n'est pas un temps pour avoir une phase de carême. Ce n'est pas un temps pour s'humilier. C'est un temps pour se souvenir que nous devons faire des efforts pour que notre âme à l'intérieur de nous soit au top niveau et qu'elle court la course que Dieu nous propose de courir pour remporter la couronne. Joyeux carême jusqu'à Pâques. Amen.